vais analyser une Caro-Kann, donc c'est la première fois que j'analyse une Caro-Kann dans ce thème de vidéo. Donc ici, ok, C3 très bien. Alors moi, je suis plus tentée en général par faire fou D3 pour faire un schéma avec fou F4, C3, petit roc, dame B3 et cavalier D2. Et c'est un petit peu ce que tu as fait. C'était pas totalement ça. Il y avait quelques petits détails à voir dans l'ouverture, mais c'est vrai que ça c'est un schéma qui est solide, qui est facile à jouer, qui est facile à retenir. Et même s'il se passe pas grand chose des fois par la suite dans l'ouverture, si les noirs réagissent bien, enfin ça va être quand même une ouverture qui est assez solide, et ben ça ne fait pas trop prendre de risques, et du coup c'est pour ça que c'est pas mal dans ce sens là. Donc moi je recommande fou D3, pourquoi? C'est parce que ici ça empêche les fous F5, alors que si jamais je commence par C3, je lui laisse fou F5. Et c'est vrai que là, ce fou là on va avoir plus de difficultés à lui trouver une bonne case, parce que sa case de greffe c'est la case D3 quand même, hein, s'il peut contrôler H7 quand le roi a roqué et qu'il peut se mettre sur cette case du centre comme ça. Franchement c'est la case de rêve D3, et c'est vrai que quand les noirs en tout cas font fou F5, ils empêchent ça. Donc après cavalier C6, du coup toi t'as fait C3, il a fait fou G5, donc fou G5 du coup tant mieux, heureusement qu'il a pas fait ça. Ici, donc fou F4 très bien, on sort notre fou, ça. Et moi ce que j'aime bien faire ici, alors H3 pourquoi pas, hein, c'est pas un mauvais coup. Alors le coup que j'aime bien faire directement souvent c'est dame B3, parce que c'est assez tricky. C'est surtout en blitz que j'aime bien faire ça, parce que du coup il y a des gens qui aiment bien en prendre, et en fait après je prends là, et là j'ai directement un petit avantage parce que j'attaque le cavalier et la tour. Sauf que on va se dire ok c'est pas très grave s'il pousse son fou. Ok, là s'il pousse son fou, il y a ça. Et s'il fait par exemple dame là, je prends la tour. Et s'il vient là, là il y a plein de trucs, hein. Déjà on a déroqué le roi, on peut refaire échec. S'il vient là, on fait ça. Et s'il vient là, ça donne pas très envie pour lui, hein. Je pense qu'on va juste se développer normalement. Et là son roi il est un peu dans les courants d'air et ça donne pas très envie pour lui. Donc là après fou prend, du coup dame prend, son seul coup. Parce qu'il pourrait peut-être faire ça, mais là il y a fou B5 comme d'habitude. Et en plus là c'est même mat en 3, parce que du coup il y aurait ça. Après cavalier E7, on peut reprendre le fou tout simplement. Et ici, par exemple, imaginons il fait cavalier là, on peut attaquer la dame de cette façon là. S'il fait ça, on peut faire dame pour 8 évidemment, hein. Du coup s'il vient là, on peut échanger les dames et on arrive dans une finale où on est un petit peu mieux comme on a un pion de plus. Donc voilà, en tout cas c'est des positions qui sont assez agréables à jouer. Franchement, et c'est un petit piège qui peut être tricky parce qu'ils peuvent se dire que c'est sympa de doubler les pions, mais en fait pas tant que ça. La plupart des gens répondront sûrement dame D7, mais dans ce cas-là, on fait cavalier D2, on protège le cavalier, et ensuite, on n'a pas de souci pour le développement. Alors H3, ok, fou H5, cavalier D2, ok, fou D6. Donc là, prise, très bien. C'est vrai que ce fou-là, il n'a pas forcément de bonne case. Donc le mieux, c'est de l'échanger, hein, parce que si on recule, on est triste, et si on vient là... je pense qu'il va juste nous embêter comme ça, et peut-être même G5, et après ça, moi ça me plaît pas trop cette situation là. Donc ok, du coup fou D6 très bien, dame prend D6, et là fou E2 je trouve ça un peu timide parce que moi j'aime bien mettre mon fou là, alors je comprends que c'est pour le clouage, hein, mais en fait si je mets mon fou là et que je mets madame là après, il n'y a plus de clouage, ou même madame là en C2. Et parfois en B1 aussi ça dépend, parce que des fois il y a des découvertes avec la tour qui peuvent être embêtantes, donc ça dépend vraiment des situations. Mais c'est vrai que je préfère quand même le mettre en D3, et le clouage n'est pas embêtant puisqu'on va bouger notre dame. Donc voilà, il n'y a pas de souci pour ça. Par exemple, une suite logique, hein, qui pourrait arriver, ce serait ça. On peut aussi faire dame B3 si on veut, hein, ça c'est très bien. En plus on attaque le pion, il doit réagir tout de suite, et après on peut faire tour E3. Souvent le plan ici ça va être de doubler et de mettre un cavalier en E5. Ça c'est vraiment un plan de base dans cette ouverture là. Il y a une autre idée aussi qui peut être pas mal des fois, c'est de faire A4, A5, A6 et d'amener le pion le plus loin possible pour justement prendre le plus d'espace. Parce que comme c'est une position où il se passe pas grand chose, on a le temps de faire des choses comme ça, on a le temps de prendre notre temps à faire des petits coups comme ça pour prendre de l'espace, pour avoir des mini avantages qui peut-être par la suite se feront sentir un peu plus. Mais voilà, du coup fou 2 je trouve ça un peu dommage parce que c'est pas très... c'est un peu timide quoi, voilà. Petit roc, super, tour E1, tour F8, ok. Et là, cavalier H2 pour échanger le fou, c'est pas le plan que j'aurais fait. Moi, je pense qu'ici, j'aurais plutôt fait A4, comme ça, j'aurais fait après A5. Et s'il me laisse faire, en fait, je vais jusqu'au bout. Et puis, en fait, j'ai un pion qui est quand même bien planté dans sa position. Et dans les finales, ça peut quand même servir de temps en temps. Donc, comme on n'est pas pressé, autant faire ça. L'autre plan aussi auquel on pouvait penser, enfin, je vais vous le montrer après ça, imaginons, hein. On peut replacer le fou en D3 et après penser à cavalier F1, cavalier G3. Comme ça, si le fou doit venir en G6, on peut l'échanger. Mais c'est vrai que cavalier H2, moi je trouve ça un peu dommage de placer le cavalier là parce qu'on sait pas trop où est-ce qu'on va le mettre par la suite. Et il va falloir qu'on le replace. Après, c'est pas grave, hein. S'il prend notre fou là, ça va être égal, hein. On va replacer le cavalier, ça va être égal. Mais si on veut tenter un peu de jeu, pourquoi pas A4, ouais.
La cavalier F3, ok. Cavalier là, fou là. Bon après, il n'y avait pas grand chose à dire parce que ici, voilà, t'as très bien joué, t'as pris le fou. Et comme c'est une position qui est assez égale, bah voilà, c'est bien. Il faut placer les pièces petit à petit et attendre que l'adversaire craque. Hein. Ici, donc cavalier 5, c'est un peu le premier coup direct de la position. Donc là, c'est vrai qu'il va y avoir un changement de structure s'il prend. Et ce changement de structure, je pense que c'est pas mal pour nous parce que nous, on va pouvoir après, par exemple, faire tour C1 et C4 et taper un peu contre ce pion D. Et nous, si on arrive à avoir un cavalier qui réussit à prendre des cases noires, comme par exemple la case D4 ou la case D6, ce serait vraiment royal. Ça, franchement, ce serait top. Donc, le fait de faire cavalier 5, je trouve que c'est une bonne idée parce que du coup, ça fait un changement de structure qui nous donne pas mal d'idées par la suite et qui nous donne, pourquoi pas, des plans aussi. Donc ici, donc évidemment, on doit protéger le pion B2 qui est attaqué, donc très bien. Ici, on doit protéger ce pion-là qui est attaqué, donc très bien, tour C1. Et là, on ramène le cavalier, donc ça c'est top, c'était vraiment super. G4 c'est bien aussi parce qu'on a l'impression que c'est dangereux, mais en fait il a pas trop de pièces au niveau de nos droits, donc c'est pas si dangereux que ça. Enfin, là en tout cas après G4 c'est pas trop une prise de risque, hein. Ça peut l'être dans certaines situations, mais là ça va. Donc c'est vrai qu'il aurait pu reculer, hein. Dans ce cas-là on peut juste faire roi G2, et puis après on essaye de placer notre cavalier, pourquoi pas faire A4, cavalier B5, cavalier là, essayer, hein, pourquoi pas. En tout cas, notre cavalier sera toujours bien placé ici, hein, même si on n'arrive pas à le mettre en D6, ce sera toujours une bonne case en D4. Mais c'est vrai que ça va, et lui, il a fait un coup qui est beaucoup plus dangereux, c'est cavalier G3. Et ça va pour lui, hein, c'était pas une erreur, parce qu'il va pouvoir viser la case E4, et là, évidemment, on peut pas prendre parce que c'est cloué. Donc là, roi G2, c'est une bonne idée. Alors moi, j'aurais essayé, je pense, un truc un peu plus direct. Du coup, peut-être que j'aurais essayé, je sais pas trop si j'aurais pensé à ça en partie, mais en tout cas, dame D4, c'était une bonne idée parce que là, en fait, après prise, on peut penser à faire cavalier prend. Et en fait, là, on se rend compte que le cavalier est attaqué, mais en plus de ça, qu'on peut viser la case D6 avec notre cavalier. Donc en fait, il y a deux menaces, et là, il doit réagir, il doit bouger son cavalier, donc il est obligé de faire ça. Et là, on peut penser à faire cavalier B5. Et ok, là il va faire tour C5 pour nous attaquer le cavalier, parce que si jamais il fait ça, on peut pas venir là tout de suite, mais peut-être qu'on peut se dire bah on l'attaque et ensuite on vient en D6, hein, ça peut être une bonne idée. Mais en tout cas ça nous crée un peu de jeu quoi. Ici il y a un autre coup auquel on peut penser aussi que tu as fait un peu plus tard dans la partie, c'est C4. Et ça c'est une bonne idée parce que du coup évidemment il peut pas prendre, et il est toujours en tension avec ce cavalier là qui va être attaqué, ce pion là qui est attaqué. Du coup il doit par exemple doubler, hein, dans ce cas. On peut faire cavalier B5, on attaque à 7, on menace d'aller en D6, après avoir chassé ce cavalier bien sûr. Mais voilà, on a du jeu ici. En fait, après dame D4, c'est vrai que là, il est obligé de nous prendre parce que bah, s'il pousse sa dame, on va juste prendre le cavalier. Donc ça, c'était une bonne tentative à essayer, même si c'est pas facile à voir en vrai. Hein. C'est vrai que c'est pas si facile. Roi G2, c'est une bonne idée aussi. Donc là, il fait ça. Ok, tour là, évidemment, pour empêcher ça. C'est super de mettre la tour ici, comme ça on protège le pion C3 en plus, et en plus on empêche la menace qu'il avait. Donc tour là, ok, C4, donc très très bonne réaction, franchement top. Et ça, alors là, toi t'as pris ici, mais c'est vrai qu'il y avait un coup qui était encore plus fort par rapport à la structure, c'est qu'on pouvait prendre. Donc évidemment, s'il prend du cavalier, il a une structure vraiment horrible et on va pouvoir l'attaquer hein, avec nos pièces. Par exemple, on peut peut-être ramener notre cavalier là, on attaque directement le pion G, on va ramener après notre dame pour attaquer, donc ça aurait été catastrophique. Mais il peut prendre du pion, et dans ce cas-là, s'il prend du pion, cette structure-là, elle est très très faible pour les noirs. Et je pense que là, il faut essayer d'en profiter. Peut-être cavalier H4, comme ça on attaque tout de suite là. On va essayer de ramener la dame, la tour. Et on va essayer d'attaquer cette structure qui est très très faible chez les noirs, sachant que leurs pièces ne sont pas trop placées pour défendre le roi. Donc ça, moi, j'aurais plus été tentée par prendre ce pion-là. Mais du coup, t'as pris ici, qui est bien aussi. Et t'as pris là pour justement faire l'attaque de mat. Alors là, c'était un peu trop. Avec la prise, malheureusement, en fait, ça c'était trop... Enfin, c'est du calcul en fait, mais là on se rend compte que ça va pas du tout marcher parce que donc déjà il met la pression sur F7 et ensuite quand on fait ça, bah il défend tout avec sa dame et malheureusement là ça marche pas du tout et G6, bon bah ça marche pas non plus parce que forcément bah tout reprend. Après pourquoi pas tenter hein, mais là ça marchait pas. Et c'est vrai que ouais le coup vraiment c'était bien joué dans le sens où bah faut y penser quoi, tout le monde n'y pense pas parce que c'est un sacrifice de qualité, hein, c'est quand même bien de penser à ça, mais après avec le calcul on se rend compte que ça marche pas et c'est vrai que là c'est vraiment dommage d'avoir fait ça parce que t'avais vraiment une bonne position, là t'aurais pris de ce pion là, franchement c'était super dur à jouer pour lui. Ce qu'il faut vraiment retenir je pense c'est dans l'ouverture les schémas à adopter, aussi dame D4 super jolie ici. Voilà, j'espère que ça t'aura plu et que ça t'aura appris des choses.